Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Dinorator pour cette nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, on va parler du match de l'équipe de France face à l'Australie. Victoire 4 buts 1 de l'équipe de France. C'est parti. Alors avant tout, avant de commencer ce débrief, je dois avouer que il y a quand même des choses qui m'inquiètent un petit peu dans cette Coupe du Monde. C'est les grosses équipes. Parce que mine de rien, à part les Pays-Bas et l'Angleterre et du coup l'équipe de France, ben les grosses écuries, elles sont pas dans le coup, en fait. Enfin, elles sont pas dans le coup, les autres grosses écuries, elles ont pas, de cette Coupe du Monde, elles ont pas encore joué non plus, mais je reste quand même inquiet. Je pense notamment, cela dit, je suis quand même inquiet pour les Pays-Bas parce que les Pays-Bas, c'est quand même pas l'assurance touriste non plus. L'Angleterre, ils ont pris 2 buts face à l'Iran. Et moi, je trouve que quand tu t'appelles l'Angleterre et que tu prends 2 buts face à l'Iran, dont un sur penalty, excusez-moi du peu, mais à un moment donné, va falloir se poser les questions. Va falloir se poser des questions. L'Argentine qui perd face à l'Arabie Saoudite, j'ai pas trop compris. En sachant qu'aujourd'hui, il y a Espagne-Costa Rica, Belgique-Canada, Maroc-Croatie et Allemagne-Japon. Je suis désolé, mais l'Espagne, même s'ils reviennent bien, c'est plus la grande équipe que c'était quand ils ont gagné l'Euro en 2008, qu'ils ont gagné la Coupe du Monde en 2010 face aux Pays-Bas justement, et qu'ils ont gagné l'Euro 2012 en corrigeant les Italiens. Donc déjà voilà, ça c'est quand même un signe. Il y a y a ça, la Croatie, c'est pas l'assurance touriste non plus, hein. Depuis la finale, ils ont quand même du mal à faire des matchs cohérents. J'ai regardé quand même quelques matchs de la Croatie. L'Allemagne, c'est une équipe qui est redevenue une équipe en reconstruction. C'est voilà. Euh, le Brésil, ils ont perdu la Copa América et ils doivent essayer de se reconstruire. Le Cameroun fait clairement pas partie des favoris, mais c'est quand même une équipe qui va devoir faire, sur laquelle il va falloir compter dans cette poule-là du Brésil. Attention quand même, mais je suis quand même inquiet pour le Cameroun parce que attention la Suisse quand même. Pour le Portugal, je suis quand même inquiet parce qu'avec tout ce qui s'est dit sur le cas de Cristiano Ronaldo, sur tout ça, c'est très compliqué. L'Uruguay, c'est pareil, je suis très inquiet parce que je sais pas dans quel état d'esprit on va voir cette équipe de l'Uruguay jeudi. Je sais pas. Je sais pas dans quel état on va les voir et c'est très très compliqué. Donc voilà. On va démarrer directement ce débrief. Alors j'étais sur la chaîne d'Infosport Plus pour voir les réactions des supporters. Alors ils sont rassurés. Moi aussi je dois avouer qu'ils devaient nous rassurer après les derniers matchs. Et ils l'ont fait de la plus belle des façons. Et quand je vois les supporters, je trouve que le fait qu'on ait gagné face à l'Australie, c'est très bien, mais c'est que l'Australie sans leur manquer de respect. Alors on a gagné certes, mais ne nous enflammons pas. Enfin si, on peut s'enflammer sur cette poule, pendant ces phases de poule. Mais de là à dire là c'est l'euphorie du match à chaud, oh la finale, la finale, la finale, arrêtez, arrêtez les gars, arrêtez. Déjà pour moi je le dis depuis le départ, pour moi on n'ira pas en finale clairement parce que je pense qu'il y a quand même des équipes qui collectivement malgré tout nous sont supérieures. Je pense au Brésil, au Portugal. L'Argentine, je l'ai pensé supérieure collectivement et finalement c'est pas le cas. Hein, il y a comme l'Espagne, il y a le Brésil qui nous sont supérieurs sur le plan collectif. La Croatie quand même nous l'a démontré en Ligue des Nations. Les Pays-Bas c'est quand même bien supérieur aussi collectivement. Donc moi je dis attention, et l'Angleterre collectivement ça a l'air d'être très fort. Donc moi je dis attention, avant de penser à la finale, déjà pensons à essayer de passer les poules déjà. Avant de s'enflammer plus que de raison. On peut s'enflammer sur ce match
dans le sens, oui, on a gagné 4-1, on peut se dire, oui, on peut battre tout le monde et tout. Mais avant de penser ça, faut penser à battre le Danemark, jouer notre qualification face au Danemark samedi et battre la Tunisie mercredi prochain. Faut quand même pas l'oublier ça. Et ce sera pas si simple. Parce que attention, moi je dis attention les gars. Attention. Enflammons-nous si vous enflammez-vous si vous voulez, mais essayez de rester prudent les gars, je vous le dis, essayez de rester prudent. Parce qu'on a gagné, on a gagné certes, mais c'était que l'Australie en face. Hein. L'Australie, c'est quand même une des équipes les plus faibles de cette Coupe du Monde, avec l'Iran, le Qatar, normalement l'Arabie Saoudite quand même, hein, sans leur manquer de respect. Donc à un moment donné, il faut être logique un petit peu les gars. Soyez logique. Donc voilà. Mais, cela dit, l'Australie n'a pas fait un mauvais match hier non plus. Parce que sans être trop chauvin, en tout cas en première mi-temps, l'équipe australienne a été comme en 2018. Elle nous a sérieusement bougé. En tout cas les 20 premières minutes. Après, le reste du match, on les a balayés. Le reste du match, on a balayé cette équipe. Très clairement. On les a balayés. Il y a pour moi clairement pas débat à ce niveau-là. On les a balayés à partir du moment où il y a eu l'égalisation. Enfin, juste avant, c'est compliqué quand même. Donc il faut quand même pas l'oublier. Donc moi ce que je veux dire c'est que c'est bien d'être content de la victoire, mais soyez prudents les gars, soyez prudents. Je dis mais cela dit, si les joueurs maintiennent cet état d'esprit là, Rabiot, Chouamini, Mbappé, Griezmann, avec qui je trouve qu'on est un petit peu sévère, je trouve. Dembélé, tout ça et tout, si tous les joueurs qui ont joué hier maintiennent cet état d'esprit-là, on peut là pour le coup, je peux être éventuellement d'accord, on peut aller la chercher. Donc voilà, je vais vous donner les notes des joueurs, mes propres notes moi à l'oral, et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Alors, mais avant de désigner les joueurs, je vais vous dire mes 3 tops et mes 3 flops. Mes tops et mes flops. Alors moi, à part Pavard, bien qu'il ait fait une meilleure deuxième mi-temps, Pavard flop quand même. Parce que ça a été compliqué. C'est peut-être le seul flop. Voilà, c'est le seul flop. Sinon, le reste de l'équipe, c'est top. De Lloris, Upamecano, Konaté, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Rabiot, Chouamini, Griezmann, Dembélé, Mbappé et Giroud. Voilà pour les tops. Maintenant, on va passer aux notes. Hugo Lloris, sur le but, ok, Upamecano, enfin Pavard n'est pas au marquage. Mais techniquement, voilà. Alors attendez, parce que là il y a un truc qui va pas. Voilà, alors désolé, on va récapituler. Flop, Pavard. Pour moi, le seul flop du match, entre guillemets, c'est Pavard. Même si dans son ensemble, il n'a pas été mauvais. Mais il doit faire mieux, Benjamin Pavard, honnêtement. Donc voilà, donc les tops, et les tops, c'est le reste de l'équipe de Lloris à Giroud. Donc Lloris, Upamecano, Konaté, Théo Hernandez. Même Lucas Hernandez faisait un bon match. Alors sa sortie sur blessure. Alors pour la petite force à lui, parce qu'apparemment c'est une rupture des ligaments croisés du genou droit. Malheureusement, c'est fin de Coupe du Monde pour lui, donc j'espère que son frère sera à la hauteur et lui fera honneur. C'est ce qui comptera pour nous.
Donc on était en 4-2-3-1 dans ce match. Enfin, peut-être sur le terrain, moi j'ai plus vu un 4-3-3 qu'un 4-2-3-1. Mais bon, la formation officielle c'est un 4-2-3-1. On va commencer par le gardien Hugo Lloris. Hugo Lloris, moi sur le but qu'il prend, il peut rien faire parce que le joueur Goodwin met son but, il frappe puissante à bout portant, il peut pas faire grand chose parce que après il a pas fait d'arrêt en fait dans ce match-là parce que mis à part ce but, bah, il a rien eu à faire en fait. Il a rien eu à faire à part peut-être l'occasion sur l'une des grosses occasions, de rares grosses occasions de l'Australie où la balle a touché le poteau. Sinon, c'était pas non plus l'assurance tout risque, hein, on va pas se mentir. Offensivement, côté australien, c'était pas l'assurance tout risque. Donc voilà pour peut-être le seul point noir du Golioris qui aurait peut-être pris un deuxième but. Voilà, mais sinon, voilà, tranquille. Sinon, tranquille. Ensuite, voilà, sinon, dans les faits, Lloris, je lui mets un 6 sur 10. Parce que dans les faits, dans les prises de balles et dans son jeu au pied, il a été bon. Il m'a légèrement fait peur à un moment donné. Parce que d'ailleurs, certains supporters dans les tribunes ne s'y sont pas trompés. Très clairement. Et voilà. Donc ça a été assez cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu Pavard, moi je lui mettrais 4 sur 10. Il a fait un match insuffisant. Il a été mieux en deuxième mi-temps. Mais c'est pas suffisant pour moi. Ce n'est pas suffisant parce que Pavard, il a mieux fini sa mi-temps, puis il a mieux fini le reste du match. Mais pour moi, il a fait un match insuffisant. Pour moi, c'est 4 sur 10 pour Pavard. Et là, pour le coup, je rigole pas parce que Pavard, normalement, depuis le temps qu'il joue à ce poste-là de latéral droit dans une défense à 4 en équipe de France, il devrait être habitué. Et visiblement, il a toujours pas de repère. Donc j'espère que ça se passera bien. J'espère que le match contre le Danemark, on verra un autre Pavard, à moins qu'on change de latéral droit. Ensuite, Upamecano. Alors, Upamecano, d'habitude, je le taille en pièces, mais quelque chose de concret pour ces matchs plutôt décevants. Et là, moi, il m'a fait plaisir sur ce match-là. C'est ça, en plus, c'est sa première Coupe du Monde, c'est sa première grosse compétition. En comptant pas la Ligue des Champions avec le Bayern et tout ça. Mais il a répondu présent. Il a répondu présent. Dans l'axe, il a été en l'absence de Varane, il a répondu, il a bien remplacé Varane, je trouve. Parce que pour moi, c'était quand même la grosse interrogation. Parce qu'en général, dans ce poste d'axe droit en défense centrale, en général, c'est Varane qui est à ce poste-là. Et là, il a très bien rempli le rôle de Raphaël Varane. Donc, un gros 8 sur 10 pour Upamecano pour moi. Même chose pour Konaté. Même chose pour Konaté. Même si en première mi-temps, Konaté a été un peu plus en difficulté pour moi qu'Upamecano. Contrairement à ce que certains peuvent dire. Je l'ai trouvé un peu plus en difficulté en première mi-temps. Donc ça aurait été un 6 s'il n'y avait pas eu cette deuxième mi-temps. Mais sinon, pareil, 8 sur 10 pour Konaté. Parce que les deux ont vraiment tenu la baraque. À partir du moment où il y a eu l'égalisation, j'ai senti que les joueurs étaient beaucoup plus libérés, se sont lâchés. Lucas Hernandez, on va pas le noter parce que malheureusement, il est sorti sur blessure. Très grosse blessure malheureusement. Forfait pour le reste de cette Coupe du Monde. Donc encore un blessé, hein, ça change pas. Voilà. Sinon pour Théo Hernandez, très très bonne rentrée de Théo Hernandez. Enfin, les 5-6 premières minutes de Théo Hernandez un peu timide. Après, boum, il a mis tout le monde d'accord. Il m'a mis d'accord, clairement. Et la passe décisive qu'il délivre à Rabiot, c'est un modèle du genre. Franchement, très très belle passe décisive de Théo Hernandez sur le but de Rabiot. Très honnêtement, très bonne rentrée.
7 sur 10 pour Théo Hernandez. Et maintenant, alors là, on va d'abord commencer par Tchouaméni. Tchouaméni, pour moi, c'est 7 sur 10 aussi, parce que, comme tout le monde, il a eu du mal à rentrer dans son match. Même Rabiot, il a eu du mal à rentrer dans son match. Mais à partir du moment où il y a eu l'égalisation, ils ont été mais déchaînés. En fait, j'avais l'impression de revoir le scénario dingue du match Argentine-Arabie Saoudite. C'est que l'équipe d'en face a eu du mal à rentrer dans son match. Et à partir du moment où il y a eu le but de l'égalisation, bah alors là, mais tout de suite, ça s'est mis dans tous les états. On est passé par tous les états. Donc Chouamini, 7 sur 10 pour moi. Et là, par contre, il y en a, ils seront peut-être pas d'accord avec moi. Mais à la limite, c'est pas mon problème. Mais voilà. Mais avant de commencer avec Rabiot, je tiens à préciser que l'arbitrage, globalement était bon. L'arbitrage, globalement, était pas mal. Franchement, autant le match Sénégal-Pays-Bas et Danemark-Tunisie au niveau de l'arbitrage, c'était un peu limite. Mais sinon, sur tous les autres matchs, l'arbitrage était bon. Qatar-Équateur, c'était bon. Sénégal-Pays-Bas, c'était un peu moins bien, mais ça allait. États-Unis-Pays de Galles, l'arbitrage horrible. Par contre, pour moi, c'est États-Unis-Pays de Galles et Danemark-Tunisie, c'est les pires au niveau de l'arbitrage. Angleterre-Iran à l'arbitrage, comme ça. Arabie Saoudite-Argentine, c'était comme ça. Et France-Australie, c'était pareil. C'était mention spéciale pour une fois à l'arbitre. Honnêtement, pour une fois, mention spéciale à l'arbitre. Donc voilà, c'est tout. Rabiot, pour moi, c'est l'homme du match. Pour moi, c'est un grand 9 sur 10 pour Rabiot. Parce que concrètement, pour moi, c'est lui l'homme du match. Parce que c'est lui qui, par son pressing, par son état d'esprit, et je trouve qu'à la Juve, il fait du bien à la Juve. Et je serais pas étonné qu'il y ait un club qui le sollicite en première ligue, genre Manchester City ou un truc comme ça. Parce que je pense qu'ils auraient bien besoin d'un milieu comme Rabiot à Manchester City pour espérer. Je dis pas forcément espérer gagner la Ligue des Champions, mais ça pourrait être un élément en plus pour City, Rabiot, je pense. Hein, ça pourrait être pas mal. Rabiot, je le verrais bien en première ligue pour voir ce qu'il vaut. Donc pour moi, Rabiot, 9 sur 10. Dembélé, c'est un peu timide. Pour moi, c'est un petit peu timide. Mais c'est pas un flop. Pour moi, dans ce match-là, il a délivré une passe décisive délicieuse pour la tête d'Mbappé. Pour le but du 3-1. Donc Dembélé, c'est 7 sur 10 pour moi. Très clairement. On va passer sur le côté gauche et on va revenir sur les deux joueurs axiales, Griezmann et Giroud. Mbappé, pour moi, c'est... Ah, ça a été un petit peu en dents de scie. Hein. C'est un peu en dents de scie, clairement. Je dirais... Bah pareil, je dirais 7 sur 10 parce que le but à lui seul suffit à sauver son match, mais sinon c'est 5 sur 10 de base. Sinon je lui mets 5 sur 10. Mais c'est pas un flop quand même pour le coup. Donc voilà. Griezmann pour moi c'est pareil, c'est... Non allez, je vais être gentil avec lui, je vais lui mettre 8 sur 10 parce que pour moi il a fait il a eu du mal à rentrer dans son match, mais sinon pour moi la première mi-temps à la limite c'est 6 sur 10. Et la deuxième mi-temps, pour moi, c'est un grand 8 sur 10. Pour la simple et bonne raison que j'ai pas revu, si vous voulez, le Griezmann de 2018, mais j'ai vu un bon Griezmann pour moi face à l'Australie. J'ai vu un bon Griezmann. Voilà. Donc, très clairement, pour moi, il s'est montré disponible. Il a éclairé le jeu. Il a fait son match. Voilà. Et que dire? Que dire de Olivier Giroud? Olivier Giroud que personne ne voulait qu'il revienne après ses déclarations à l'Euro où il disait ouais mais les ballons n'arrivent pas, c'est pour ça que je touche pas beaucoup de ballons, machin et tout. Enfin ça sonnait un peu comme ça. Et depuis il avait été écarté par Didier Deschamps. Il avait été écarté.
Et là, il revient. Il est revenu 2-3 fois en équipe de France parce qu'il y a eu des blessures, notamment il y avait une fois où Benzema était pas là. Et tout. Et puis il a fait des matchs de dingue, il a marqué. Donc Giroud c'est un exemple pour moi. Ce mec est un exemple. Et il y en a, ils vont dire ouais mais Benzema, on sait, il est supérieur et tout. Mais on le sait que Benzema il est supérieur à Giroud dans tous les points. Mais ce fait qu'il joue beaucoup au Milan AC, qu'il ait du rythme, qu'il marque but sur but, qui en plus je crois en plus le Milan AC quand même deuxième du championnat de Serie A quand même c'est pas rien. Ils sont en huitième de finale de Ligue des Champions. Hein, le dernier match, je crois, le dernier match de Ligue des Champions, il avait mis un but. Il avait marqué. Je sais même pas s'il avait mis un doublé d'ailleurs. Mais il avait été excellent. Il est excellent avec, euh, avec le Milan AC. Même quand le Milan AC est un peu moins bien, lui il est là. Lui il est là. Il est dans le combat. Pour moi, il est exemplaire, Olivier Giroud. Il est exemplaire. Voilà. J'ai rien de plus à dire. Donc Olivier Giroud, pour moi, en fait, c'est difficile d'élire un homme du match, même si pour moi, c'est plus Rabiot que Giroud. Mais les deux, pour moi, c'est 9 sur 10. Les deux, pour moi, c'est 9 sur 10. Parce que je suis désolé, à un moment donné, soyez cohérents dans les notes, dans les autres sites, SoFoot, tout ça. Soyez cohérents, les gars. Soyez cohérents. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce débrief vous aura plu. Je vous retrouverai donc sur Facebook pour le débrief à chaud de Espagne-Costa Rica à 14h. Et attendez, je dis 14h, mais je me trompe peut-être, hein, parce que je me trompe peut-être. Ouais, Allemagne, non, Allemagne-Japon pour le débrief de la mi-temps à 14h. 14h et quelques. Et ensuite, je vous retrouverai pour le débrief à chaud de Espagne-Costa Rica. Évidemment. Voilà, donc ça, on va être pas mal. On va être pas mal. Alors par contre, j'avais dit que je débrieferais éventuellement le groupe du Brésil, Suisse-Cameroun et Brésil-Serbie, mais finalement je ne vais pas débriefer la poule du Brésil. Parce que en fait, le fait que leur match il se déroule techniquement à 13h heure locale du Qatar et nous on doit le regarder à 11h du matin. Pour moi c'est pas possible, il faut que j'ai un rythme de vie plus régulier et voilà donc les matchs en fait du coup le Brésil on va le mettre de côté du coup. Je regarderai quand même le match du Brésil et tout, mais je ne les débrieferai pas. Voilà. Pour le coup, je débrieferai quand même la poule pour Uruguay-Corée du Sud à chaud et Portugal-Ghana. Je pense que le Portugal devrait gagner sans trop de problèmes face au Ghana. Et pareil pour l'Uruguay face à la Corée du Sud. Mais franchement, quand on voit le scénario de l'Argentine face à l'Arabie Saoudite, il y a de quoi se poser des questions, les gars. Il y a de quoi se poser des, des questions à ce niveau-là. Il y a de quoi se poser des, euh, des questions. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette vidéo qui dure depuis presque 25 minutes maintenant, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire aussi, notamment sur certains joueurs et tout, et ben voilà, franchement bravo. Franchement bravo. Bravo à l'Australie qui malgré tout, malgré cette lourde défaite, a joué comme on jouait, a joué avec courage et honneur. Vraiment, en plus dans l'attitude, ils ont été très bien. Franchement, ils ont été très bien dans l'attitude et c'est ce que j'aime voir dans les matchs. Vraiment, belle attitude. Voilà, donc c'est tout pour moi. Je vous retrouve du coup, je vous retrouverai pour, du coup, pas avant
pas avant le débrief à chaud de Portugal-Ghana jeudi. Enfin, je me retrouverai tout à l'heure pour le débrief à chaud d'Allemagne-Japon à 14 h et Espagne-Costa Rica à 17 h. Et en attendant la prochaine vidéo, je pense que le prochain débrief qu'on fera sur YouTube, je pense que ce sera... parce que le reste, hein, l'équipe de France, je privilégierai l'équipe de France et le Qatar sur YouTube, principalement. Et peut-être le match du Sénégal face aux Pays-Bas aussi, je pense. Je pense que je ferai au moins la poule du Qatar et la poule de l'équipe de France sur YouTube, au moins principalement. Et les autres, peut-être que les autres, je débrieferai leur match sur Facebook et tout ça et tout. J'apprends que, pour terminer, j'apprends que le Maroc et la Croatie, pour l'instant, se tiennent en échec sur le score de 0-0, pour l'instant. Donc, voilà. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Et allez les bleus!